Vendredi, on est vendredi 1er mars, mesdames et messieurs. Je vous salue, merci d'avoir choisi, bien sûr, Univers Télévision, votre chaîne de télévision pour vous informer, vous divertir également. Je vous salue ce matin parce que chaque week-end, on est là à pareille heure pour vous tenir compagnie et c'est parti pour un très bon week-end comme ça. Je suis très content, j'ai la pêche, je me sens bien. En parlant de pêche, j'avais essayé de réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi on dit j'ai une pêche d'enfer? Pourquoi on ne peut pas dire j'ai une pêche du ciel ou une pêche d'en haut, par exemple? Pourquoi l'expression d'enfer? On pourra peut-être faire des recherches. Parce que pourquoi tout ce qui est exceptionnellement bien doit être d'enfer? Tout ce qui est exceptionnellement bien doit être endiablé. Le soliste endiablé. Pourquoi on ne dirait pas le soliste angélique ou le soliste divin? Enfin, je sais pas. Enfin, on va y réfléchir. Allez, je vous salue comme ça ce matin. D'ailleurs, vraiment, je souhaite un très bon week-end à Papa Carlos Pacassa, qui est là. Bien sûr, il est notre réalisateur aujourd'hui. Il a travaillé toute la nuit et ce matin, il a dit « Je ne vais pas partir comme ça, je ne vais pas vous quitter sans pour autant avoir réalisé, accompli mon devoir. » En fait, il porte ça en lui, c'est un fardeau. Merci, Papa Carlos Pacassa. Je l'appelle papa parce que c'est un papa. C'est un papa, c'est un père de famille et c'est un homme très, très marié. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu comment il parlait avec sa femme au téléphone. Oh, c'était trop mignon. C'était trop mignon. Je salue également Mitterrand Pindi. À toi aussi, je souhaite un bon week-end. Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. En tout cas, bon week-end à toi et bon week-end également à Madame Evelyne que j'ai vue ce matin. Elle qui est notre financière. Je l'ai vue ce matin, je lui ai dit « Oh, mais tiens, tu arrives à cette heure-ci » Elle me dit « Mais tonton, t'as pas remarqué sur la liste des présences, remarque l'heure, j'arrive toujours à ces heures-là, à 6h30. » Ah ben c'est très bien. Bon week-end à vous tous. Aujourd'hui, dans Yes Weekend, on n'aura pas l'invité du jour. Mais du moins, vraiment, on sera bien informé à travers nos rubriques telles que vous savez. Et puis, à partir de 8h, bien évidemment, il y a le journal du matin qui vous sera présenté pour vous informer toujours. Hein, et c'est toujours très important. Bon week-end également à Jacques Kini, qui est notre directeur général. Un bon week-end à toi. Un monsieur qui fait un excellent travail. Bon week-end également à Dadi Mayuma, le directeur de programme et production. Merci d'être là. À notre PCA, monsieur Miché Moulumba, Mimoul. Merci également d'être là et toujours de nous accompagner comme ça. Papa Eddy Kaniki, notre DRH, le directeur des ressources humaines. Je te souhaite aussi un très bon week-end et un très bon week-end également à Maman Odia. Parce que si je ne le fais pas, franchement, Maman Odia, elle est toujours là. Mais seulement les week-ends, moi, j'arrive avant toi, Maman Odia. Voilà. Aujourd'hui, par contre, j'ai du jus. Et c'est Brigitte qui fait des choses comme ça aujourd'hui. Donc, elle a apporté des muffins. Voilà, j'ai des muffins et j'ai un peu de biscuits là, voilà. Des biscuits, comme on dit, de biscuits sablés. Voilà. Sablés parce que et panzanaka. Le cola sable. C'est très bon. C'est très très bon. Voilà. Alors, nous avons
Nous avons notre revue de presse aujourd'hui, avec bien sûr Laetitia, que nous allons recevoir tout à l'heure, juste après cette transition, la revue de presse. Laetitia, qui est là pour la revue de presse. La revue de presse. Ben, viens, Laetitia, viens, ma petite Laetitia, tu peux venir. Voilà, tu peux venir, tranquille. Puis, heureusement, il n'y a pas eu de pluie. Hein. Bonjour, oui. Bonjour Laetitia. Bonjour, tonton Jaco. Yes weekend. Ah, yes weekend, Laetitia. J'ai la pêche. Tu vois, au début, là, quand j'ai commencé l'émission, je me suis posé la question. Hein. Laquelle? Pourquoi on dit toujours j'ai une pêche d'enfer? Pourquoi ce qui est beau, c'est d'enfer? Ça, je n'ai jamais compris. Hein. C'est une habitude. Pourquoi on ne peut pas dire j'ai une pêche d'en haut? J'ai une pêche du ciel. Bon, c'est toujours une habitude. Il y a quelqu'un qui commence et puis nous tous on suit sans pour autant savoir. Maintenant, quelqu'un qui avait commencé là, il était inspiré par quoi? Par ça, ouais. Quoi? Par qui? C'est ça aussi le problème. Par quel esprit même? Mais comme aujourd'hui, tu as commencé avec une pêche d'en haut là, donc nous tous oui, on va moi dans ça. C'est la pêche d'en haut. On commence dans ça et puis tu vas voir, tout le monde va nous C'est suivre. la pêche d'en haut. J'ai un t-shirt du ciel, pas un t-shirt d'enfer. Tu vois, regarde, quelqu'un qui regarde tes chaussures et puis il dit non mais tes chaussures, franchement, elles sont d'enfer. Oh, ça vient d'où? C'est ça. Cette expression-là, d'enfer. J'ai l'impression qu'on doit faire des recherches pour On doit savoir faire des... si ça vient, oui. ça vient de qui, On va vraiment... ça vient d'où, ça a commencé, comment et tout ça. Oui, on doit vraiment faire des recherches. On va vraiment faire des recherches. Alors, c'est qui est expérimenté en recherche de la langue française ici chez nous? Madame Arlette? Je ne sais pas. Julien Conodoli. On va demander à Madame Arlette, hein, voilà, de nous faire des recherches là sur l'expression d'enfer. Ça vient d'où? D'accord. Point, d'enfer. Chaussures d'enfer. Chemise d'enfer. Ça vient d'où même? Et plus loin encore, tu vas remarquer, mais vraiment, les gens, ils ont vraiment... Ces gens-là, je pense qu'ils avaient quand même des idées tordues. Par exemple, un soliste, un guitariste soliste, qui joue dans un orchestre, mais il joue super bien. On dit le soliste endiablé. On ne dit pas le soliste angélique ou le soliste divin. C'est juste parce que les gens ont tendance à s'imaginer que toutes les bonnes choses, en fait, viennent de ces côtés-là. Mais les bonnes choses, en principe, ça vient du ciel. En enfer, là, dis-moi qu'est-ce qu'il y a de beau en enfer. Déjà, il y a du feu. Ouais, et puis ça brûle. Déjà, ça brûle. Il y a du feu. Il y a des grincements des dents. Il y a tout ça là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le grincement des dents? C'est ça. Moi, j'ai dit que dès le départ, il y a quelqu'un en fait, qui nous a inculqué ces choses sans pour autant qu'on s'en rende compte. Ma petite Laetitia, alors la revue de presse, on dit quoi? Sinon, pour ce matin, déjà, la revue de presse, on y va dans PPL News. PPL News nous informe que hier, dans la soirée, il y a eu un braquage. Il y a eu un braquage dans une agence de Western Union dans la commune de Bandalungwa, précisément sur l'avenue Kassavubu, entre Chibangu et Bloc. Et l'intervention sécuritaire est arrivée en retard et les braqueurs armés sont partis sans souci et ils ont emporté leur butin. Malheureusement, heureusement, dit-on qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Et Dieu a fait grâce qu'il n'y a pas eu mort d'homme sur ce coup-là. Mais quand même, la police a eu à arrêter un agent de sécurité de Western Union pour plus d'enquête. Ok. Oui. Donc, juste après ça... On m'avait parlé de ça hier. Oui. On m'avait parlé de ça hier quand je rentrais à la maison. Il y a quelqu'un, un ami qui m'a dit j'étais à Bandal et là où j'étais, il y avait un braquage, il y avait tout plein de monde. Oh là là. Bon. Ce sont deux choses très rares qu'on n'a pas l'habitude, au fait. Ici, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ici, ça se fait pas. C'est vraiment très très rare. Je pense que ces gens-là, ils ont juste osé ou alors ils ont trop regardé les films. La Casa de Papel. La Casa de Papel.
Sinon, on va sur Digital Congo qui, lui, nous informe que le gouverneur Ngobila a fait arrêter un individu. Pourquoi? Parce que cet individu a démoli une partie du mur de soutènement de l'avenue Elenguesa dans la commune de Makala. Et l'individu, au fait, affirme qu'il a démoli ces murs parce qu'il voulait s'effrayer une servitude pour désenclaver sa parcelle. Et on m'a dit que par rapport à ça, il y a... Après, c'est à vérifier. Hein. Ouais. J'ai appris hier que le bourgmestre, eh ben, on l'a arrêté pour 5 ans. Oui, pour déjà, 5 ans. Juste après... Et les maçons qui ont démoli là et tout ça, allez, ils ont chopé 3 ans. Oui. Mais c'est que même la Brève vient renchérir par rapport à cette information pour nous dire que c'est le bourgmestre de la commune de Makala qui avait donné cette autorisation, ce pourquoi on l'a arrêté pour 5 ans de servitude pénale principale. C'est bien fait pour lui quand même, parce qu'on ne peut pas continuer dans l'anarchie comme ça. Oui, l'acte a été considéré comme une atteinte au bien public. Il ne pouvait pas donner cet accord. Pas démolir juste pour un individu. Oui. Qui veut juste... Il voulait quoi? Construire une maison ou juste se frayer un chemin? Se frayer un chemin fait pour lui, pour sa maison à lui. Ça va pas, non? Heureusement qu'il y a une justice. Non, mais il y a une justice, mais apparemment, il y a encore quelques personnes qui ne comprennent pas que c'est ça. La justice de l'appareil judiciaire de notre pays, là, fonctionne. Je suis sûr que le bourgmestre ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait se retrouver là-bas. Il ne pouvait pas s'imaginer parce que malheureusement, ils ont eu tous ces bourgmestres-là, pas toutes, hein, pas tous, mais tous ces bourgmestres-là, à une certaine période, ils ont eu ces gens d'habitude. Tu vois, de démolir, il se fait un passage. Là où il ne faut même pas construire, paf, il va construire. C'est pour ça que même maintenant, là, dans nos quartiers, on n'a même plus d'espace vert. Oui. Parce que les gens ont construit. Les avenues sont devenues tellement petites. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai grandi au quartier du 20 mai, Imo Congo, à l'époque. Mais on avait un espace là, un espace vert, mais qui était resté comme ça. Un très grand espace. Mais aujourd'hui, quand tu passes, d'abord, il y a un petit marché. Bon, à la limite, le petit marché, ça dérangeait pas trop. On pouvait supporter, bien que c'était pas fait pour ça, le terrain. Mais maintenant, à part le petit marché... Il y a des maisons. Les maisons, tu veux rire? Il y a des terrasses, oui. Ok. Carrément. Il y a des terrasses. Le terrain, il n'existe plus. Hein. Et là, le bourgmestre, il s'est fait plein de Il s'est fait de la maille, mais ça, non, mais on ne fait pas ça. Heureusement qu'avec tout ça, les mauvaises habitudes commencent à changer parce que dès que tu commets une erreur, depuis c'est fini. Mais le chef de l'État l'avait dit même. Il dit, même si aux amois na maille nanga. C'est ça. Et aux angate, justice ya mokande. Non, c'est mieux. En tout cas, là, vraiment, j'avais... c'est comme Dieu, non? Oui. Dieu, il est notre Père. Mais quand tu fais quelque chose, c'est pas Dieu qui te frappe, mais c'est la justice de Dieu qui agit, qui frappe. Lui, il reste ton Père. Oui. Mais sa justice, hein, te frappe. Okay. Mm. Et là aussi, nous allons à Média Congo qui nous informe que Augustin Kabouya a annoncé avoir atteint la majorité parlementaire. Et le lundi 26, il est allé déposer son rapport préliminaire auprès du chef de l'État. Et le chef de l'État lui a demandé de continuer sa quête parce qu'il n'avait pas encore fini sa course de 30 jours. Et il dit que c'est une première dans l'histoire du pays qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Ah oui? Oui. Et dans un temps record aussi? Oui, hein? Dans un temps record. Dans un temps record. Wow. Donc, attendons voir jusqu'à la fin ce que ça va donner. Wow. Oui. Bravo, Augustin. Oui. Bravo. Et Bomoko nous informe une innovation en Afrique. Innovation, pourquoi? Parce qu'il y a un ingénieur congolais nommé Eddy Tuité qui a fabriqué les premiers gilets pare-balles à base de déchets plastiques. Ok. Ouais. Ok. Le premier gilet pare-balles à base de déchets plastiques et ces gilets de classe 3I a été présenté au vice-doyen de la recherche scientifique à la faculté de Polytechnique de l'université de Lubumbashi. Et puis son tout premier gilet, le tout premier gilet aussi, le prototype a été testé et validé à l'étranger selon les normes américaines et russes pour faciliter sa commercialisation. Ah ben c'est bien ça. Oui. Ah ben c'est bien ça. Oh.
Et puis c'est un Congolais. Mais non, mais moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Nous, ici au Congo, on est intelligents. Ah oui, ça c'est vrai. On est intelligents, mais vraiment super intelligents. Super intelligents. Qu'on mette seulement les moyens. Tu vas voir. Je te jure, il y a des gens qui dorment, qui ont des innovations. Non, mais il y a des créations tout le temps. Il y a des créations tout le temps qui se font. Il y a de nouveautés. Ben oui, et d'ailleurs, le chef de l'État, et même la très distinguée première dame, vraiment, tous les deux, ils militent pour ça, pour vraiment booster, encourager cette génération-là des personnes intelligentes. Ouais. Et ça fait plaisir déjà de savoir que ce sont des gilets fabriqués avec des déchets plastiques. Donc ça va aussi aider à éliminer un peu tous ces plastiques. Ça nous aide pour l'écosystème. Oui, que nous voyons par-ci par-là. On élimine un peu tous ces déchets plastiques là, parce que c'est vrai que ça commence à bien faire aussi. Hein. Et ça fait beaucoup de désordre. Ça fait beaucoup de déchets et ça fait vraiment beaucoup de déchets. Et 7 sur 7 nous informe aussi qu'à partir du 1er mars, le ministère des Finances publiques informe au fait qu'à partir du 1er mars, c'est-à-dire aujourd'hui, déjà sur leur site, tous ceux qui ont besoin de plaques d'immatriculation n'ont qu'à taper sur leur site et seront servis. Ah oui, oui. Comment ça va se faire? À partir Donc tu t'enregistres dans le site? Oui. Au lieu de descendre sur place, c'est venant via le site. Donc, peu importe l'endroit. Via les sites, donc, c'est-à-dire qu'on va t'apporter ta plaque d'immatriculation? Non, vous faites la demande, la commande, et après, on va vous dire ce qu'il faudrait faire et tout. Ah, d'accord. Mais c'est via le site. Au lieu de faire des files d'attente et tout ça. Parce que des fois, il y a des gens qui quittent très tôt le matin et puis ils rentrent tard le soir. Ils n'ont même pas eu à s'enregistrer. Oui. Donc, maintenant, là, ça sera plus facile avec via le site. Ah ben c'est très bien. Oh, que des innovations. Oh oui. J'aime mon pays, hein, c'est bien. Ah oui, un pays très innovateur. Un pays des personnes intelligentes, oui. Je répète. Très intelligentes. Comme nous là. Comme toi. Super. Comme moi. Je sais que vous n'allez pas le dire, mais moi-même je me dis. Non, tonton Jaco, tu es intelligent. Non, tu m'inspires même. Tu m'inspires. Ah, tu as vu. Beaucoup. Mais tu m'inspires beaucoup. Carlos Pacassa. Intelligent. Non, Konodoli. Univers, c'est une chaîne de personnes très intelligentes. Mais comment? Ah oui. Voilà. Et pour finir, nous allons chuter avec ElectionNet qui nous informe que le pasteur Dodo Kamba a décidé de démissionner à la tête de la direction des églises de Réveil et RC. Oh, pourquoi? Il n'a pas dit? Il n'a pas donné des raisons? Il n'a pas donné des raisons. Il a juste envoyé une lettre auprès des autorités pour signaler qu'il démissionnait. Ok. Ouais. J'espère qu'il n'a pas eu trop de pression. Enfin, on va le trouver. Ça, c'est mieux de le recevoir pour poser des questions et en savoir plus. Oui. J'espère qu'il n'a pas eu des pressions à tel point qu'il en a eu marre. Et j'espère, mais vraiment j'espère. Hein. Vraiment j'espère. On l'espère tous. Oui. C'en est tout, ma petite Laetitia? C'est tout pour moi pour ce matin. Ah ben c'est bien. Aujourd'hui, je ne te donne pas mes biscuits. Je t'ai laissé les biscuits là-bas. Mais je savais déjà que tu n'allais pas me donner, donc j'ai pris soin de goûter avant que je vienne sur ton plateau. Mais c'est Brigitte, quoi. Mais Brigitte, franchement, tu risques d'être virée. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai goûté? Ben oui, mais Brigitte, elle a acheté pour moi avec tu n'as même pas senti avec son cœur. Il y a de l'énergie là que je dégage. Avec son cœur. Oui, on a tous mangé avec son cœur. Mais vraiment, quoi. Ok. Ah, regardez les muffins qu'on appelle cake chez nous. Voilà. Muffin cake. Bon, on s'en fout, mais en tout cas, c'est de la pâtisserie. Ce qui est sûr, c'est que c'est de la pâtisserie. Alors, tout de suite, info du net avec Abby. Info du net, Abby est là, voilà. C'est toujours un plaisir, viens Abby, hein. C'est toujours un plaisir de savoir que tu es là. Surtout que aujourd'hui il n'a pas plu. Aujourd'hui je sens qu'il y aura le soleil, vive le soleil, quoi, vive le soleil. Ah, moi je préfère pas.
Tu n'aimes pas le soleil. J'aime le Bon soleil. week-end, Abby. Merci, tonton Jaco. Yes, week-end. Yes, week-end. Bon week-end à toi aussi. Mais merci, j'ai vu que tu es venu avec un très grand sourire, mais c'est bien. Il faut toujours avoir le sourire, il faut avoir la Smile, pêche. la La pêche. pêche. Ce matin... La pêche d'enfer ou la pêche du ciel? Cette expression-là, on en a parlé ici avec Laetitia. Pourquoi d'enfer? Oui. je Madame ne comprends Arlette, pas. tu vas nous trouver ça. Madame Arlette, trouve-nous ça. Oui. Je ne comprends En pas enfer, les là, choses. est-ce qu'il y a quelque chose de beau? Non. Il y Il a le fait feu, chaud. Il fait chaud, Les gens crient. les gens crient, Ils pleurent. ils pleurent, il y a des grincements de dents. Pourquoi d'enfer? La pêche, une bonne chose, mais d'enfer. D'enfer. Ah, C'est donc contradictoire. une pêche qui fait pleurer alors. Sûrement. Est-ce Hein. que ça veut... Enfin, Madame Arlette, tu vas nous aider à faire des recherches, hein, parce que toi, tu connais très bien la langue française. Tu vas nous aider pour ça. Voilà. Dans mon Alors, cas. un petit habit. Les infos du net aujourd'hui. Alors, Ce tonton, matin. ce matin, les infos du net, nous irons en Amérique latine, précisément au Pérou, où on nous signale une deuxième vague de l'épidémie de dengue. Vous vous souvenez de l'épidémie de dengue, non? Oui, ce dont tu avais parlé là. Oui, ce dont j'ai parlé la dernière fois. La dernière fois, oui. C'était au Brésil et puis aux Antilles. Et maintenant, c'est au Pérou. Épidémie de dingue. Oui, épidémie de dengue. Ça rend dingue. Oui. Ok. Sur le tweet de France 24, ils ont écrit que c'était dû à l'absence de l'hiver et des températures trop clémentes, favorisant, autrement dit, c'est juste le changement climatique qui a causé cela. Ok. Ces temps-ci, au Pérou, ils font face à des pluies torrentielles et à des fortes chaleurs. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas d'hiver. Est-ce que là-bas, il y a l'hiver aussi, parfois? Enfin, je sais pas. C'est le climat tropical. Je ne pense pas qu'il y a Ils ont un climat tropical, hein? C'est un peu Enfin, comme je sais chez pas. nous, mais Un petit peu, hein? oui, un petit peu il doit comme avoir un peu de la neige là-bas. Ouais. J'espère que vous avez de la neige. Junior, renseigne-toi et puis tu vas nous dire. Ok. Ou Kevin. Donc, j'insiste sur la maladie qui cause des maux de tête, de fièvre, même des hémorragies, des douleurs articulaires et tout. Donc, il faudrait prendre ces précautions. Au Pérou, déjà, ils prennent vraiment leurs précautions parce que l'état devient grave. Souvenez-vous, la dernière fois que j'ai dit que on risquerait de tomber sur encore un deuxième cas de Covid. Maintenant, ce ne sera pas le Covid, ce sera la dengue. J'imagine comment on va traiter cela. Comment tu appelles ça? La fièvre de dingue? Ou la maladie de dingue? Oui, la maladie de dengue. La maladie de dengue. D-E-N-G-U-E. Ok. Causée par un moustique. Ça qui se lit dengue, mais ça s'écrit dengue, mais ça se lit dingue. Dingue, oui. Ok. Dingue. Il nous faut une leçon de phonétique, là. Notion de phonétique. Oui, on Ouais, a oui, vraiment mais bien besoin de sûr. ça. On n'a personne ici pour Bien ça. sûr. Parce que Madame Arlette. Tout ça, c'est Madame Arlette, de la rédaction. Oui, oui. nous comptons sur elle, alors. Voilà. C'est elle. Phonétique, langue française, c'est elle là qui va nous expliquer. On attend qu'elle, parce que ici, Voilà. c'est autre chose. Donc, c'est causé par un moustique. Oui, un moustique qui s'appelle Aedes aegypti. C'est en Aedes latin. aegypti. Oui, Egyptus. Aegypti. Egypti. Oui, avec un I. Aedes aegypti. Oui, Même son nom là, c'est pas joli, joli. Hein. Égypte. Aedes. Aedes aegypti. Donc, yomo yoki déjà qui Aedes. Oui, Ça sent le beaucoup oui. Aedes aegypti. pour un Ok. moustique. C'est beaucoup trop. C'est trop. Nous quitterons l'Amérique latine, Oui. précisément au Pérou. Le Pérou, oui. On quitte là-bas et on part en Asie. Je ne sais pas le pays. En même temps, c'est en Asie. En même temps, c'est en Europe. Faudrait choisir. Nous partons en Russie, où le président... C'est vrai, la Russie, c'est où? En Asie, en Europe? C'est 80% en Asie et 20% en Europe. Ok. Oui. Ah ah. C'est un grand pays. C'est pour ça qu'ils ont du mal d'ailleurs à le placer dans l'Union européenne. Hein. Oui. Bon, surtout qu'il n'y a que 20%. Je me dis, comment vous faites pour vous départager? Je suis européen ou asiatique?
faut vraiment être de père et de mère. Soit tu es asiatique, soit tu es européen. C'est sûr qu'eux, ils se posent des questions comme tu es russe, oui. Tu es russe d'Europe ou d'Asie? Ça doit sûrement être ça parce que je me demande comment ils font. Ben oui. Oui. Ah, je vois la tête de Poutine. Un pays qui est en même temps dans 2 continents. Poutine, il a une tête qui fait peur, quoi. Il est froid, il y a aucune expression faciale, il sourit pas, il n'est pas triste, il n'est pas nerveux, il n'est pas fâché. Il n'est pas stressé. Mais il est froid, il est juste froid, quoi. Mais c'est waouh. Alors, on dit quoi? Alerte info. Ouais. Nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur votre territoire, dit Poutine aux Occidentaux. Et c'est arrivé là-bas. Donc, papa, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? On ne sait pas. Donc, ce qui est sûr, j'ai dit quelque chose. Donc, n'essayez pas de développer. Au moins, il y a quelque chose. Quand vous voyez... Surtout que la personne qui a dit ça, c'est Poutine. C'est Poutine. Poutine, un président qui gère un pays qui est dans 2 continents. Toi, tu es dans les polémiques là. Moi, je ne suis pas là-bas. On passe, pardon. Rentrons chez nous. Oui. Rentrons chez nous précisément au Congo central où 9 députés de l'Assemblée provinciale ont renoncé à leur mandat. Triste nouvelle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont postulé pour 2 postes. En même temps à la nationale et en même temps à l'Assemblée provinciale. Okay. Du coup, vu qu'ils sont élus de 2 côtés, pour ne pas avoir à gérer les 2 côtés, ils ont abandonné un côté. Et mais c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un bon choix qu'ils ont fait. C'est un bon choix. Bah oui, c'est logique. Moi, je me demande si c'est vraiment un bon choix. Bah oui, mais c'est logique. Tu peux pas être partout à la fois. Et pourquoi tu as postulé partout à la fois si tu peux pas être partout à la fois? Ils ont postulé partout à la fois parce que quand on postule, très souvent c'est comme ça. Allez, provincial, allez, national. On ne sait pas là où ça va marcher. Et puis, il arrive que ça tient partout. Allez, on sera où? Après, on commence à regarder. Bon, ok, je crois bien que... Eux, ils sont des nationaux, des provinciaux. Ils sont des provinciaux. Des provinciaux qui ont renoncé et qui ont renoncé au provincial. Oui, pour aller au national. Au national. Ben oui, ben c'est clair, quoi. C'est le choix. Le choix est clair. Ils ont mesuré. Le pour et le contre. Ils ont mesuré. La balance a pesé. Ils ont mesuré. La balance a vraiment penché d'un côté, alors. Bon. Mais bon, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. C'est un choix. Oui. Et quand même, des décisions ont été prises pour ça, parce que déjà, ce n'est pas un mauvais choix. Ça permet aussi, d'un côté, d'avoir d'autres personnes. Et une commission a été créée spécialement pour cela. Et ils vont aller voir comment on les appelle? Les suppléants. Les suppléants, leurs suppléants. Ils vont aller voir leurs suppléants. Tout un dossier a déjà été créé pour cela. Et c'est déjà la mise en œuvre a déjà commencé. On leur a donné 48 heures pour exécution totale. Mais ça, c'est très bien. C'est un bon choix. C'est logique, au fait, ma petite Abby. C'est logique parce que, attends, moi, je suis directeur marketing commercial ici à Univers. Oui. Et en même temps, je dois être, je sais pas, directeur général sur une autre chaîne de télévision. Le choix est clair. Comment je vais faire? Même en termes d'organisation, je fais comment? Déjà, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc dans tous les cas, il faut que tu sois organisé pour que le travail se fasse. Alors, tu fais comment? Et déjà, ce sont des grands postes. Il faut se donner. Ben voilà, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu ne vas pas te départager. Non, mais non, on ne fait pas ça. Et quand on a besoin de toi de 2 côtés, tu fais comment? Il y a réunion ici, il y a aussi réunion là. Tu vas faire comment? Il y a assemblée ici, il y a assemblée là-bas. Tu fais comment? Plénière ici, plénière là-bas. Je me duplique. Carrément. Carrément, je me duplique. Je vais là-bas. Et nous vous saluons. C'est vraiment une belle initiative. Non, mais c'est bien. Je vous respecte. Oui. Les 9 députés. 9. Oui. Je vous respecte. Au Congo central. Vous avez mon respect. Vous avez mon respect. Le mien aussi. Nous restons toujours dans notre pays où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS a
dévoilé quelque chose, a dévoilé un... Comment ça s'appelle déjà? C'est qu'il met... Un calendrier? Oui, non, pas un calendrier. Quoi? L'OMS a dévoilé des études sur notre pays, sur la santé, et on nous signale que le monkeypox... Ce que je vois là, c'est quoi? Le monkeypox. Oui. Ok. C'est la variole du singe. Il y a Autrement 150 décès déjà. Hein? 150... Non, moi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 155. 150 décès. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 155. Oui. Ok, décès causés par le virus monkeypox. Oui. Autrement appelé la variole du singe. Ok. Déjà, la variole, c'est une Pas maladie joli, courante. joli ça. Oui. Ouais. Ça creuse des lésions cutanées, des éruptions cutanées, des... Vous voyez, non, ça crée des boutons et tout, ça gratte vraiment. J'imagine. Oui. C'est une maladie vraiment virale. Mais c'est pour le singe, pourquoi ça nous atteint, nous, les humains? Oui, les maladies qui atteignent les humains, autrement, ça s'appelle les zoonoses. Zoonose. Zoonoses. Zoonose. Oui, Comme zona. zoonoses. Comme zona. Zoonoses. Ah, je m'en fous. Zoonose. Oui. Ok. Vous voyez, ce sont des maladies d'animaux. Madame Arlette, tout ça là, c'est français. Donc aujourd'hui, je suis venue pour vous. Oui. Français sur français. Voilà. Madame Arlette va nous aider. Oui. Et pourquoi ça atteint les humains? C'est parce que les humains, nous consommons de la viande contaminée. Comment? Parce que déjà... Chez nous, ici, on mange la viande de singe, non? Oui. Ouais. Déjà, quand... Nous, là, à l'Équateur, dans le Maïndombe, tout ça, on aime bien. Les Ekonda, les Mongo, on vous voit déjà. Moi, Nkemana, Ya Moussaka, Nalituma, rien que le fait d'y penser, là, je peux arrêter l'émission. Batia Pili Pili. Junior. Oui. Vraiment. C'est parce que, déjà, premièrement, c'est interdit de manger la viande de singe. De la viande de brousse. Ah. De la viande de brousse qui est mort seul. Cet animal qui est mort seul, dont tu ne connais pas les causes de décès, tu ne peux pas le manger. Oui. Bien sûr. On ne fait pas ça. Tu attrapes tes trucs seul. Il faut attraper un animal bien vivant. Oui, et voilà. Tu le tues et puis tu le manges. Okay. Et puis quand tu manges, il faut bien cuire sa viande. Bien sûr. Bien vraiment cuire sa viande pour éviter aussi. Parce qu'à part ça, il y a aussi le ténia, par exemple. Quand la viande n'est pas vraiment bien préparée... Le ténia, c'est à partir de la viande de porc. Hein? Oui, la viande de Goulot, porc. Hein? Goulot et bella biente. Et toki biente, belli biente. C'est dangereux. Hein? Donc, la chaleur, vraiment. La chaleur tue les... Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont le ténia ici? Non, hein, c'est fini. Maintenant, les gens se protègent. Ça existe toujours. Moi, je pense que ça existe toujours. Maintenant, les gens ont compris. C'est ce qu'on a un ténia niveau au colia. Toi-même, là, tu ne comprends pas. Tu es en train de consommer, tu travailles des boules de foufou et les gens t'applaudissent pensant que c'est toi, quoi. Que t'as faim, c'est pas ça. Tes performances, enfin, tes pseudo-performances, là, c'est causé par le ténia qui est déjà dans ton ventre. Vous êtes à deux. Vous êtes à deux. Dans deux estomacs en un. Oui. Et le ténia, c'est très long, mais vraiment très long, un peu comme notre intestin. J'avais lu qu'il peut atteindre 3 mètres dans l'organisme. Mais oui. Et quand il devient comme ça, pour s'en débarrasser, il faudrait carrément procéder à la chirurgie. Ah oui? On te perd. Je ne sais pas. Mais je me rappelle, moi, quand on était petit, on nous expliquait que tu pouvais aussi... Il y avait un autre système, c'est-à-dire... maman prépare une très bonne nourriture. C'est quoi nourriture, on a battu, on a sani. On met dans l'assiette et voilà, on te met ça bien chaud. Hein. Et puis la vapeur qui monte, toi tu ouvres seulement ta bouche, tu ouvres et cette vapeur-là, ezokotana solo, yabiloko. Et le ténia va commencer à monter. Mais il faut être fort. Il faut vraiment supporter. Un truc comme ça, qui sort de ta bouche. On dirait un monstre. Je préfère encore procéder à la chirurgie que ça. Mais non, il faut... Non, mais là, c'est 3 mètres. Donc, 3 mètres qui doivent sortir, là. C'est pas que ça sort rapidement, comme ça. Non, c'est... Voilà. Il prend son temps. Il cherche la nourriture.
Il prend Il prend vraiment son temps. Ah oui, petit à petit. C'est mon corps. Pendant 3 mètres là. Donc, Rien que le fait d'y penser, là, j'ai la chair de poule. Vous voyez, ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Ça peut prendre des heures. Hein. Ouais, ça prend des heures. Wow. Et imagine que ils se rendent compte que il était plus dans le ventre, il était déjà dehors. Donc il peut rentrer. Donc toute cette opération-là dans le corps d'une personne. Ouais. Jésus. Mais la chirurgie, je ne sais pas. On va demander à un médecin. Mais je pense qu'il y a des médicaments. Il y a aussi des médicaments qui il y a des médicaments à l'intérieur. Et puis c'est bon. La chirurgie, c'est plus pour les vers, les autres vers. Ah oui? Ok. On n'était même pas là pour ça. D'accord. On était là pour la variole du singe. Donc je préviens. Et pour... monkeypox. Oui, le monkeypox. Déjà, monkey, c'est singe. Singe. Donc, et pox, c'est quoi? Pox. Variole? Sûrement. Et déjà, en 2023, il a fait 654 décès. Wow. Rien qu'en 2023. C'est pas joli, c'est ça. Pas joli. C'est pas une bonne nouvelle. Rien non plus. Donc, déjà, un seul décès seulement, c'est pas bien. Un seul décès, déjà, c'est beaucoup. Non, parce que c'est pas bien. Un décès contamine 2 décès et ça crée un réseau. Donc, un réseau des décès. Oui. C'est pas bien. C'est pas bien, ça. Une épidémie. Pour éviter cela, ne mangez pas de la viande de brousse mal cuite. Déjà, la viande de brousse qui est morte seule. Et évitez aussi, deuxièmement, le multipaternaire, dans les relations multipartenaires. Partenaire? Oui. Ah oui? Ok. Donc, tu peux aussi être contaminé par le monkeypox? Oui. Bon, déjà, quelqu'un qui a le monkeypox, je vois pas comment est-ce qu'il pourra même avoir ne fût-ce que un ou une partenaire. Vous serez étonné. Hein? Toi, tu as monkeypox et puis tu n'as qu'à chercher beaucoup de femmes, quoi. Déjà, quand le virus est à l'intérieur du corps et qu'il n'a pas encore provoqué des lésions et tout, qui saura que j'ai ça? Tu ne sauras pas, mais tu as déjà monkeypox en toi. Tu as fièvre. Quand tu as fièvre, tu prends... Maintenant, toi, on t'achète à cause de iPhone Pro Max, combien? Maintenant, c'est quel iPhone? Je crois que c'est 15. Voilà, sans faire de la pub. Hein. Oui. Maintenant, pour ça, là, tu vas maintenant t'accoupler avec un monkeypox. Il va te monkeypoxer. Et puis, vous allez créer la monkeypoxion. La monkeypoxion et vous allez nous monkeypoxiser. Voilà. Et nous serons monkeypoxés. Et c'est monkeypox. Et puis l'épidémie, la pandémie, et puis tout. Arrêtez-vous quelque part. Arrêtez-vous. Plusieurs partenaires là. Il faut être droit aussi. Hein? Voilà. On est où? On est où? L'Institut national de la santé et le ministère de la Santé et d'autres organisations se sont déjà alliés pour créer une riposte contre cela. Parce que 150 morts depuis janvier contre seulement. Le monkeypox. Oui. On dit le monkeypox ou la monkeypox? Le monkeypox. Oui. Depuis janvier déjà, 150. C'est toujours compliqué aussi avec ces histoires-là. On disait le Covid et puis on nous dit non, il faut dire la Covid. Oh, puis... Finalement, là-haut, Covid. Vous voyez, Covid, monkeypox. Voilà. Si tu dans vas le pas monkeypox. Loin, variole, du singe. Donc pour vous là qui aimez manger le singe. Moi j'aime manger le singe. Moi aussi. Chez nous on mange le singe. Au moussaka. Mais comment? Konodoli. Chez nous on mange le singe. Chez nous aussi on mange le singe. Oui. Avec le moussaka ou la pâte d'arachide. Oh là là, c'est une dinguerie. Non. J'ai entendu parler que vous cuisiniez. Mais oui, je cuisine. C'est quand qu'on fait ça déjà? Je prépare très bien. Un bon plat de singe là. Pas mort seul, hein? Non, pas mort seul. On va sûrement pas les tuer nous-mêmes. D'ailleurs, puisque tu en parles, ce que je vais faire, je vais demander à Classeur, à maman Mouvaro et à maman Tania, on va organiser quelque chose, mais ce sera une journée culinaire. Ça me va déjà. Uniquement ici à Univers TV. Chacun va nous faire un plat. N'importe quoi, tout ce que tu veux. Même un sandwich. Mais fais-nous quelque chose. Que ce soit un plat. Voilà. Fais-nous quelque chose. Voilà. On veut manger. On va voir les gens qui savent.
C'en est tout pour les infos du net? Non. On va atterrir maintenant. D'accord, atterrir. Atterrissons. Tonton, comme tous les vendredis, je pense, parce que ça devient une habitude. Tous les vendredis, Okay. bon, chaque semaine, j'amène toujours une loi. Ok. Et cette fois, C'est quoi la loi? nous allons au Ghana, où le Parlement a adopté une loi contre le mouvement LGBT. Connaissez-vous le mouvement LGBT? Mouvement LGBT. Ok. Ça se passe au Ghana. Oui, au Ghana. Ok. Et si jamais on vous attrape dans le mouvement tralali tralalala LGBT, Donc il y a une loi, ils ont adopté, ça c'est leur parlement à eux. oui, leur Ils ont parlement adopté au Ghana. une loi anti-LGBT au Ghana. Et si on vous attrape, LGBT c'est L, lesbienne, G, gay, B, et bisexuel, T, T c'est transgenre. transgenre. donc lesbienne, femme. Alors, heureusement que Naomi aussi est là. Mais j'avais vu, on a aussi ajouté, il y a LGBT, mais il y a aussi LGBTQ. Le Q, là, c'est quoi? C'est quoi? Le J'en ai Q, entendu c'est- parler aussi. de Oui, LGBT. LGBTQ. Vous permettez que je vous emmène l'info la fois prochaine? Emmène-moi l'info, mais en même temps, on va demander à Madame Arlette. Surtout Madame Aujourd'hui, là, Arlette. c'est Madame Arlette. Je suis Les histoires de spécialement venue pour elle. phonétique, les histoires de français, là, Des c'est français, elle. des longs français. Voilà. Surtout en Et Europe, Naomi avec elle. aussi, ouais. Et Naomi aussi, les histoires. Naomi, les histoires de français, de phonétique. Toi là, tu vas nous aider. Parce que on était en train de nous poser la question, ma chère Naomi, sur le terme d'enfer. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc tu vas nous chercher ça. C'en est Une tout, ma pêche petite Abby? d'enfer. Bien sûr, c'en est tout. Je crois que j'en suis déjà à la fin. J'ai fini. Alors, je souhaite bon week-end à tout le monde. Mais d'accord. Et j'espère que je vous ai fourni des infos éducatives et utiles. Mais des très bonnes informations. Merci. Oui, parce qu'on s'informe aussi via Internet et c'est très bien. Moi, ça me fait super plaisir. Hein. Oui. C'est bien. Moi aussi. Voilà. Ma petite Abby, je te laisse. Je te souhaite un bon week-end. Merci, tonton. Tu Non, regardes pas mes biscuits. Tu regardes pas mes muffins. j'ai demandé déjà si vous n'avez rien oublié là. J'ai oublié. Aujourd'hui, vraiment, je suis amnésique. J'ai Non. oublié. Aujourd'hui. J'ai vraiment oublié. Oui. Il y a même Alors, pas. il y a Brigitte qui va... tu vois, Brigitte de l'autre côté là-bas, oui, je pense bien qu'elle a laissé quelque chose. Quelques muffins, quelques biscuits. Sûrement. Oui, sûrement. Oh, les muffins, vous avez vu ça? Mais merci, papa Carlos. Ah, ben voilà. Oh, les muffins. C'est trop bon. C'est Mais trop chez bon. nous, on n'appelle pas ça cake. Ouais, chez nous, on dit cake. Chez nous, c'est Ah. cake. Somelanga cake. Cake mi balé. Mi balé 500. Parce que quand tu dis, maman, muffin mi balé. Ah, Hein? mais cet Mais- enfant vient d'où? Mais Nini, il faut lui dire, maman, cake mi balé. On a. Soyez gentil. Ah, voilà. Soyez gentil. Ben, écoute, je te dis merci, vraiment de tout cœur. Merci, tonton Je vous avais dit qu'on allait s'informer, mesdames et messieurs, encore, parce qu'on continue. On a commencé avec la revue de presse, on va dans l'info du net, et dans quelques, je crois, 2 minutes, 3 minutes, ce sera le journal avec Naomi qui est toute belle. Bon, je ne peux pas m'en empêcher. Parce que hier, je lui avais dit, tu es toute belle. Et quelqu'un me dit, ah ben, à elle, tu dis que ça. Ça veut dire quoi? Que je lui ça dis toujours qu'elle est toute belle. Ça veut dire qu'elle est toujours toute belle. Donc, elle est belle. Et voilà, mais quand t'es belle, t'es belle. Mais voilà. Non, moi Et aussi, même je quand suis tu... toute belle. Mais oui, tu es toute belle, ma petite Merci. Abby. Vous voyez? Toute belle, oui, excuse-moi, j'ai oublié de te faire ce compliment. Tu es toute belle, ma petite Abby. Voilà. Allez, tout de suite, les réseaux sociaux, bien sûr, avec une autre Naomi, pas toi. Toi, c'est Longila. Elle, c'est Naomi, on va dire ça. Allez, à tout de suite. Voilà. Nous sommes de retour après les informations. Après, les infos, c'était Naomi. Ok. Et toi, c'est encore Naomi. Naomi. Elle, c'est Naomi Longila. Toi, c'est Naomi Kazadi. Voilà. Donc, on ne confond pas.
Alors, ma petite Naomi, bon week-end. Hein. Week-end, tonton Diaco. On se sent bien, on se sent bien. Surtout qu'aujourd'hui, je me suis réveillé, on m'a servi des muffins et des biscuits sablés. Ok, ça se voit. C'est Brigitte qui a fait ça. Oui, oui, elle est toujours au service. Hein. Elle est toujours aux petits soins comme ça, Brigitte. J'essaie de voir quand elle va se marier, comment ça sera. Ça sera super. En tout cas, je le confirme, ça sera super. Oui. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je ne vous dérange pas. Ok, d'accord. Ne me dérange pas, parce que je t'ai vu, d'ailleurs, je t'ai vu là avant l'émission dans la salle de maquillage. Tu te maquillais et en même temps, tu mangeais. Mais vraiment, Naomi, c'est pas la peine. En plus, c'est toujours Brigitte. Hein. C'est toujours Brigitte. Oui, toujours elle. Donc, jusque. Non, mais vraiment. C'est toujours elle, en tout cas. Brigitte, on va la voir d'ailleurs aujourd'hui. Un moment dans le saviez-vous, elle sera là. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, Naomi. Alors, aujourd'hui, je viens avec une vidéo sur les réseaux toujours, une vidéo d'un Comorien qui nous montre comment il est en train de faire son pondou dans sa culture. Ok. Alors que nous... C'est ça son pondou? Oui, voilà. Okay. D'ailleurs, c'est le pondou. Ok, on regarde ça. On voit juste le son. Voilà. Beaucoup ramener ça. On s'est perdu de vue, donc Tamida, si tu m'entends, j'espère que tu vas bien. Enfin bref, vous allez prendre des feuilles de manioc et les mettre dans une casserole avec un petit peu d'eau. Et là, vous rajoutez beaucoup de lait de coco. C'est un plat très simple qui nécessite assez peu d'ingrédients, mais qui a besoin de cuire très longtemps. Donc vraiment, posez votre journée en fait. Vous allez assaisonner avec du sel et là, vous allez rajouter de l'oignon et pas mal d'ail haché. Vous pouvez rajouter du piment directement dedans, mais moi je préparais aussi pour des gens qui mangent pas trop pimenté, donc le piment je l'ai mis à part. Et là ça part en cuisson, donc vous allez laisser mijoter à feu doux pendant au moins 4 heures. En fait, il faut que les feuilles de manioc elles soient tendres, donc ça met énormément de temps à cuire, et surtout il faut que le liquide réduise de ouf. Donc vous voyez, on laisse mijoter, on laisse mijoter, on laisse mijoter, et il faut que les feuilles de manioc en fait elles soient presque sèches. Sachez qu'on peut rajouter du poisson, de la viande, soit dedans, soit à côté. Mais aujourd'hui, je l'ai pas fait parce que pour ce plat, les protéines animales, c'est pas forcément obligatoire. Et puis même, ça fait une petite recette pour nos amis les végétariens, les véganes, etc. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait le piment à part. Donc à côté, on fait une petite sauce qui s'appelle le chari. Aujourd'hui, c'est chari à la tomate. C'est un type de préparation qu'on retrouve un petit peu partout dans l'océan Indien, en Afrique de l'Est, etc., etc. Et donc on va prendre des oignons rouges, on va les trancher très finement et on va les rajouter dans un bol. Ensuite, on va en tout cas, bon. Je reste sans mots. Ça, c'est du pondou, vraiment. Oui, du pondou. Oui, j'ai vu que c'est du pondou. En fait. Oui, dans sa culture, chez les Comoriens, ils préparent. Comme ça ils mangent du pondou aussi. Ils mangent du pondou. Mais ça s'appelle pas du pondou, hein. C'est les mataba ou encore le madaba. Madaba. Oui, donc c'est ça. Ah, c'est pas très loin de Matamba. En Chiluba. En Chiluba, voilà. Matamba. Et après, c'est une culture que moi, je ne connaissais pas. C'est quand je suis tombée sur la vidéo, ça m'a vraiment tiqué. Je me suis dit d'en parler parce qu'après, nous, on s'invente un peu. On s'est dit que nous sommes le meilleur en pondou. Alors que pour eux, c'est ça leur pondou. Le mataba. Le mataba. Voilà. Peut-être que c'est bon pour eux. Oui. Alors que moi, par exemple, une Congolaise, si j'essaye de manger, je ne ferai pas en tout cas. Avec du lait de coco, franchement... Lait de coco, donc pondou, lait de coco. Tout ça. Même tomate aussi, encore, et puis piment, et puis du citron encore. Du citron aussi. Et puis, ils n'ont pas mis d'huile, parce que nous, on met avec l'huile de palme. Aussi. Ah. D'ailleurs, il a encore rajouté, il a dit, ça se mange aussi avec un peu de viande, tout ça. Okay. Donc, c'est vraiment un repas chez eux, quoi. C'est un repas chez eux. Oui. Donc, on n'est pas les seuls à manger du pondou. Nous, on n'est pas les seuls. On mange du pondou, les feuilles de manioc. Voilà. Et ils mangent le mataba. Madaba. Ou le madaba. C'est très difficile. Madaba. Oui, ils mangent le madaba. On ne doit pas critiquer. Hein, non, j'ai vu le commentaire sur TikTok. Il y a une dame qui a dit, en tout cas, je laisse le voisin de Congolais là, bien vous ramasser pour vous expliquer qu'est-ce qui est le bon pour nous. Vous voyez, c'est ça. Nous, les Congolais, sur le réseau, nous sommes un peu forts. Donc, sur ce côté-là, je me dis, Congolais, il sait frapper quelqu'un. En tout cas, non, mais bon, s'il faut préparer le pondou, alors... Viens, mon cher Comorien, on va t'expliquer comment on prépare le pondou. C'est ça. Mais tant que ça concerne votre madaba,
Préparez votre madaba comme ça, là. Rien que le nom, ça fait madaba. rire, en tout cas. Madaba. Madaba, on dirait Madiaba. En tout cas... Non, mais d'accord. Merci, ma petite Naomi. Merci beaucoup, tonton. D'accord, on va recevoir directement Brigitte qui nous a fait tout ça. Oui. Et je ne sais pas ce qu'elle va nous apprendre aujourd'hui. Maman astuce. Maman astuce. Maman astuce, maman découverte. Voilà. Toujours avec ses découvertes. Toujours avec ses découvertes. Dernièrement, elle est venue avec cette histoire de gommage et tout. Bon. Il paraît que c'est bon aussi pour les hommes. Oui. Oui, mais bon, moi, vraiment, je m'en fous. Moi, vraiment. après, j'ai essayé à la maison. Hein. Ça a marché? Oui, ça a marché. Tu as une très belle peau, j'ai vu, d'ailleurs. Ah, merci, tonton. Oui, mais c'est bien. Ah, donc tu as essayé ça, cette Oui, astuce? j'ai aussi essayé parce que après, je me suis dit, quand quelqu'un vient avec quelque chose comme ça, il faut aussi expérimenter pour voir qu'est-ce que ça donne. Surtout qu'elle avait essayé sur elle-même. Elle-même aussi. D'ailleurs, elle a vraiment une belle peau. Hein. Donc on peut faire Elle a confiance. vraiment une belle peau. Elle sait ce qu'elle fait, en tout cas. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait. D'accord. Mesdames, messieurs, tout de suite, le saviez-vous avec Brigitte. Justement, qui est là, celle qui a fait tout ça aujourd'hui, ce matin. On est vraiment gâtés. Les muffins, les biscuits sablés. C'est très bon. J'ai vu comment Junior Konodoli et Kevin Mundo étaient en train de regarder. Il y a même Naomi Longila qui a goûté à ça tout à l'heure après le journal. Mais voilà quoi. Madame Arlette, je rappelle encore, hein, peut-être que tu n'as pas suivi, mais on a parlé de toi ici. On a dit que tu vas nous aider sur tout ce qui est langue française parce que la langue française et toi, vous ne faites qu'un. Voilà. Donc tu vas nous aider pour ça. Tu vas même nous aider pour quelques notions de phonétique, hein, toujours en rapport avec la langue française, bien sûr. Voilà. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que je raconte? Le saviez-vous? C'est avec Brigitte. Ma grande Brigitte, tu peux venir. Hein? Tu peux venir, ma grande Brigitte. Waouh, c'est bonjour ma petite Brigitte, mais tu sais avec ta robe là, assieds-toi, on te voit pas. Toi tu n'aimes tu n'aimes aucune de ces chaises. On a changé. J'ai toujours tendance à... on a changé toutes les chaises à cause de toi, mais tu n'aimes aucune chaise. Ou alors tu vas commencer à rester debout, peut-être. Tu vas... Carrément. Mais merci pour ça, pour cette assiette. Hein. C'est très bon. Moi, voilà, quoi. On va faire les cakes. Les muffins, les cakes. Je l'ai déjà mangé avant vous. Ah! Oui. Vraiment, les filles. C'est pour ça que les mamans... Vous, là, les mamans, c'est toujours comme ça. Tu vois, non? Les mamans, c'est... quand vous voulez manger, vous êtes à table, là. On essaye si ça va aller. Non, tu vois, la maman, elle te dit... non, moi, j'ai pas très faim. Tu vois, toutes ces odeurs-là, pendant que je préparais... Oh, regarde ces muffins. Okay. Toutes ces odeurs-là, pendant que je préparais, sont entrées dans mes narines, alors j'ai plus très faim. Donc, il faut attendre un petit peu. Est-ce que c'est vrai? Faux. C'est faux. J'ai découvert, vous mangez dans la cuisine, vous goûtez tout le temps dans la cuisine, pas moi, hein. Et ça vous coupe l'appétit. Moi, je ne mange pas la cuisine. Toi, je ne mange pas la cuisine. Déjà, quand je prépare et la fumée là qui entre là, ouais. Ça me donne pas, oui. Mais tu goûtes quand même parfois. Oui, il faut goûter pour savoir si c'est assez salé, si c'est bon, oui. Voilà. Alors, oui, le saviez-vous? Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens vous parler du sommeil. Du sommeil? Oui. Pungi? Lélo, là, qui m'alarme? J'espère, oui. Bien. Il faut répondre lingala. Nalala bien. Oh là, qui bien. Combien des heures? 8 heures, hein? 8 pour heures faire un bon sommeil, il faut 7 heures à 9 heures. 7 heures à 9 heures. 7 à 9 heures de sommeil. Oui. Alors, c'est qu'on a sali 8 heures, donc on a bien. On a 4 heures.
Bon, au sein de la Katikatime, au communauté. Aujourd'hui, je viens vous parler du sommeil. Le sommeil est très important pour la santé. Parce qu'il y a ceux-là qui disent, pour être en bonne santé, il faut faire des exercices corporels, les physiques et tout, avoir aussi une bonne alimentation. C'est très important. Mais avoir un bon sommeil, un sommeil de qualité, donc comme on vient de le dire, de 7h à 9h, c'est aussi très bien pour la santé. De 7 à 9 heures de sommeil. 9 heures de sommeil. Ça vous aide à améliorer votre attention, votre comportement, la mémoire aussi. Parce qu'on a deux fois tendance, lorsqu'on dort fatigué, quand on se réveille le matin, on n'a pas besoin de parler à qui que ce soit. C'est l'une des choses qui atteste que vous n'avez pas passé un bon sommeil. Et parfois, quand on reçoit des mauvaises nouvelles déjà la nuit, ceux-là qui sont amoureux, c'est compliqué. Mais pour avoir un bon sommeil, moi je pense qu'il faut d'abord pas aller avec votre téléphone au lit. Et nos papas qui ont l'habitude de ramener jamais la dormir machine, avec le téléphone. Ah, oui, c'est pas bien. Déjà, cette lampe-là vous empêche d'avoir une bonne... Oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Le rôle, c'est... Pardon, excusez-moi, je voulais dire les avantages dans la récupération physique, l'économie et la restauration de l'énergie. Parce que quand vous avez une bonne énergie, votre journée, ça sera vraiment impeccable. Mais si vous ne dormez pas bien, vous aurez des problèmes et dans la société, dans la vie de couple, vous aurez toujours tendance à être énervé parce que déjà, vous n'avez pas passé un bon sommeil. Alors, tonton Jaco, il faut faire un effort d'avoir une bonne horaire de votre sommeil. Parce que moi, déjà, quand il est 21h, partout où je suis, où que tu sois, tu dors. J'ai tendance déjà à dormir. À dormir, oui. Ok. Donc, il faut faire un effort, avoir une bonne horaire, parce qu'il y a des gens qui dorment à chaque heure. Il est là à 7 h du matin au travail en train de dormir. À 10 h, c'est toujours lui qui dort ou elle qui dort. Et je crois qu'il faut aller à l'hôpital, se faire examiner. Ce sont des symptômes. Dormir, oui, mais dormir tout le temps, c'est pas bon non plus. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Ce n'est pas bien pour la santé. Je crois que pour avoir un bon sommeil, déjà, je vois là, 4 signes d'un bon sommeil. 20 minutes, 20 de quoi minutes, moi, j'ai un problème de vue, hein, je ne vois pas bien de loin. D'accord, donc c'est ça les 4 signes d'un bon sommeil. Voilà. Ok. Pas de réveil nocturne, il ne faut pas se réveiller durant la nuit, tout le temps. Non. Mais aujourd'hui, c'est difficile, et surtout vous qui êtes mariés. Moi, j'aime bien être dans les réunions de mamans. Dans nos églises, il y a des mamans qui disent si vous avez des problèmes avec votre mari, il faut le réveiller trop tard la nuit pour le parler. Non, moi, tu ne me réveilles pas. C'est quoi ça? Je ne vais même pas t'écouter. C'est quoi? Je n'accepterai pas cela. C'est quoi ce délire? Non. On parle avant de dormir. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Ou au réveil. Quand vous étiez fiancé, vous avez l'habitude de faire un programme en amoureux, avoir un restaurant, je ne sais pas, faire un programme d'aller au restaurant, dîner, parler de tout. Ou juste même à la maison, avoir un temps de dialogue. Avoir beaucoup de temps de dialogue. Parce qu'il y a des couples qui ne parlent pas, qui ne dialoguent pas. Vous n'allez pas grandir comme ça. Qui ne communiquent pas. Basolo l'a raté. Basolate, pour moi, Sinda Lingite. Moi, je pense que tout tourne autour de la femme. Pardon. Oui, lorsque la femme est c'est le mois de mars déjà aussi. Il y a certaines choses qui sont tolérables. Donc, ça doit commencer par la femme, hein? Oui. D'accord. Ok. Puisque je suis une femme. Vive le mois de mars. Je te dis merci, hein, ma petite Brigitte. Je vous en prie, tonton Jaco. D'accord. Je peux avoir un... Mais tu avais dit que ça te dérangeait pas. Maintenant, tu veux mes cakes ici, là. J'aime. Tu peux pas t'en empêcher. J'aime. D'accord. Ok. Ben, écoutez, on va suivre le sport tout de suite avec Papy Chiboisbois qui est déjà là. D'ailleurs, et j'espère que lui aussi a passé un très bon sommeil. Hein. Ah oui. Parce que quand tu dors bien, tu te réveilles bien. Et quand tu te réveilles bien, ta journée, elle est très bonne. Voilà. À tout de suite pour le sport.
Le sport, c'est tout de suite, puisqu'on a parlé du sommeil, d'un très bon sommeil. Et je pense, les sportifs nous parlent aussi de beaucoup dormir, de bien dormir et beaucoup dormir. Surtout les footballeurs. Enfin, je sais pas. Allez, mon petit papy, comment vas-tu? Oui, ça va. Bon week-end. Merci. Bon week-end à toi aussi. Merci. Tu sais, mais je suis content de te voir. Je vois que tu es en forme. Bien sûr. Donc, tu as bien dormi. Oui, je peux dire ça. Moi, vous, les sportifs, c'est ce que vous nous dites. Oui, je prends en considération le sommeil. Ok. Oui, je prends en considération le sommeil. Je dors au moment opportun. Ok. Et parce que je sais que. Par exemple, tu dors à quelle heure, toi? Moi, je dors beaucoup plus à 21h. En tout cas, si je n'ai pas le programme trop matinal, et je peux dormir à 22h, 22h30. Okay. Mais si mon programme est trop matinal, 20h, je suis déjà au lit. 20h, wow. Ouais, parce que comme, par exemple, le mercredi, par exemple, je me réveille très tôt, parce que je dois être là pour Sawadika. Le jeudi, je me réveille très tôt, parce que le vendredi, aujourd'hui, je dois être là pour Yes Weekend. Et d'aujourd'hui aussi, je vais encore me réveiller très tôt, parce que demain, je dois être là pour Yes Weekend. Encore Yes Weekend. Alors, les dimanches, je me réveille très tôt parce que je dois être à l'église encore. Aïe. Donc, je dors probablement bien le lundi, mardi. Parce que donc, tu n'es pas un couche-tard. C'est bien de ne pas être couche-tard. Mais aussi, c'est conseillé aux joueurs, aux athlètes, aux pratiquants des sports de bien dormir pour être beaucoup plus très en forme. Ah ben oui. Alors, les infos sportives. Alors, les infos aujourd'hui, c'est la rentrée de la Linafoot. La Linafoot qui avait connu sa fin dans la phase classique va reprendre aujourd'hui avec le play-off. Déjà, le premier match va se jouer tout à l'heure à 15h à Kindu, entre Dauphin Noir des Goma et Maniema Maïgnon. Avant de continuer, je vous laisse suivre à cette conférence de presse d'avant-match de Papi Kimoto, mais également Guy Loussadissou, respectivement l'entraîneur des Maniema Maïgnon et aussi Dauphin Noir. Nous sommes vraiment posés et puis sereins par rapport à notre premier match de la play-off. Les jeunes gens, ils ont vraiment envie de jouer les premiers matchs à fond par rapport à notre objectif. Bon, l'objectif est aller à la compétition africaine. Pourquoi pas nous, Dauphin Noir? C'est ça que l'objectif on a mis avec les dirigeants des Dauphins Noirs. D'abord, c'est un match compliqué. Parce que là, c'était la phase classique, maintenant c'est les playoffs. J'espère que ça sera un match difficile pour nous et pour Maniema aussi. Nous sommes venus ici pour faire quelques bons résultats ici à Kindu. Bon, c'est un plaisir de retrouver encore Maniema Maïgnon et puis la fièvre de Kindu. J'espère qu'ici, j'étais vraiment très, très, très bien avec les gens et puis avec les supporters. Tout le monde, on était vraiment bien avec eux. Quand je joue avec Maniema Maïgnon, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir encore l'équipe que j'ai coachée ici à Kindu. Oui, il n'y a pas de l'infirmerie. Tout le monde est prêt. Malgré qu'il y a des joueurs qu'on a ajoutés, ils ne seront pas dans ces parties dernières contre Maniema Maïgnon, mais tout le monde est à bonne santé. On a eu suffisamment de temps pour finir, chercher tout ce qui n'allait pas pendant la phase classique. Et j'espère qu'on est prêt. On verra ça demain. Ce qui est sûr, demain, nous, on va vraiment jouer à fond pour essayer déjà de bien commencer le championnat. Donc, il n'y aura pas de complaisance, moi je ne pense pas. Mes jeunes ne sont pas préparés à ça. Et tout, moi je vous laisse faire, je vous laisse juger, vous les spectateurs ou les journalistes, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le match. Le match va être vraiment disputé et je veux que mes joueurs jouent à 100% pour bien entamer cette phase de play-off qui ne sera jamais facile pour aucun club. Donc tout le monde doit être prêt. Moi, je pense que mon équipe est prête. Déjà, Dieu merci, tout le monde est apte à jouer. Tout le monde postule à un poste de titulaire ou de retenu. Et voilà, ça c'est un. De deux, nous, on va aborder cette phase de play-off avec beaucoup d'ambition. D'aller chercher une ligne de 4 premières places pour être en compétition africaine la saison prochaine.
Voilà les ambitions que nous, on a en tant que club de Mani Mani. C'est que si Mani Mani va jouer offensivement et Mani Mani va jouer en même temps défensivement, on va être prudent, on va entreprendre, on ne va pas subir. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, on a nos plans de jeu, et on a nos projets de jeu qu'on va essayer de développer tout au long de cette phase. Et chaque match a ses réalités et ça ne se ressemble jamais. Alors, on va jouer de la même façon. On a notre collectif. Déjà, c'est notre acquis. On a essayé de consolider pendant ces temps de période, notamment. On a eu, comme je viens de le dire tout à l'heure, on a eu suffisamment de temps pour préparer cette équipe de Mani Mani. Moi, je crois que mon équipe est prête. Maintenant, attendons voir ce que ça va donner demain et pour la suite de la compétition. Mais on est confiant. On est confiant. En même temps, on s'est dit, on est capable de faire de grandes choses aussi. Et voilà, on ne va pas se cacher. On va aller essayer de chercher l'une des 4 premières places pour être africain la saison prochaine. Entre Lisa. Tout à l'heure, à partir de 15h. À 15h 15h juste. Heure de Kin, heure de Kinshasa. Et je crois qu'on a la même heure hein, avec Kindu. Kindu, c'est pas une heure de plus, non? S'il y a une heure de plus, ça veut dire c'est à 14h de Kinshasa. Ok, d'accord. Alors, une autre information, c'est que les gens attendaient voir quand même Héritier Luvumbu trouver un club parce qu'il a été chassé de son club pour le Rayon Sport de Rwanda, après son geste, bien sûr. Son geste de bravoure, quand même. Alors, avec la promesse du président lors des briefings, il avait dit qu'il avait appelé le président de l'ASV Club pour faire signer ses joueurs, parce que le joueur il a risqué sa carrière, il a risqué sa vie, et il doit trouver du travail. Et avant-hier, il a signé pour l'ASV Club. L'ASV Club également qui va jouer les playoffs et qui va entrer en liste le dimanche prochain. Ici au stade de Tata Raphaël, même si le stade est fermé. Donc l'information est que Luvumbu appartient maintenant à l'AS... Le stade Tata Raphaël est fermé? Oui, le stade est fermé. Et il faut attendre à 15h, à 16h10 dans e-sport pour tous les détails. Parce que je serai encore là aujourd'hui à la présentation du journal des sports à partir de 19h40. 19h pour toutes les informations. Ok, pour le journal des sports. Pour le journal des sports. Alors, on va finir avec les Jeux africains qui vont commencer les 8. La délégation congolaise va quitter aujourd'hui, composée de 10 athlètes, dont 8 messieurs. Cette délégation va quitter Kinshasa aujourd'hui pour Accra. Nous sommes au Ghana, où la compétition va démarrer. Et la compétition démarrera le 8 mars, bien sûr, jusqu'au 23. Donc, la RDC est aussi considérée comme... Elle sera représentée par plusieurs disciplines. Les Jeux africains, c'est quoi? C'est un peu comme les Jeux olympiques, mais pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Parce qu'il y a plusieurs disciplines. Oui, il y a plusieurs disciplines sportives. Il y a natation, il y a tennis, il y a basketball, football aussi des jeunes. Voilà. Mais les Jeux olympiques, c'est au mois d'août, toujours en France. Ça, c'est, on appelle les Jeux 100 mètres, olympiques les de Paris. 400 mètres. Wow. Un peu comme de la francophonie. Oui. Voilà. Un tout petit peu comme ça. Ouais. Oh, mais merci, mon grand papy. Hein. Merci, tonton Jacob. Merci, bon week-end en tout cas. Merci, pareillement. Papi Chiboaba, Pachi Ballon. Ah ouais. On se donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h. À 16h déjà, pour oui. U-Sport, l'émission sportive où nous allons... À 16h, tu seras là. Je serai là avec Wulga Massango, Robier Bengo. Et à 19h, tu seras là encore. À 19h, je serai là pour les journaux des sports. Ah ben c'est très bien, à la bonne heure. Ça, c'est ma journée. On est gâtés. Allez, tout de suite, on va accueillir justement Lisa. Lisa qui nous apporte toujours l'agenda gospel, dans le milieu gospel. Elle est là, elle est toute belle, c'est maintenant. Je vous avais parlé de Lisa. Papy, il ne peut pas s'empêcher de prendre mes cakes ici, les muffins. C'est grave quand même. Mon assiette se vide alors que j'ai même pas encore commencé à manger un petit peu. Lisa, bon week-end. Viens, ma petite Lisa. Je suis content de te voir. Moi de même, tonton Jacob. C'est toujours un plaisir de te voir parce que tu nous apprends beaucoup de choses dans
dans le secteur gospel, Vraiment. il y a des choses qui se passent, Toujours, il y a se de préparent, qui s'organisent. Parle-nous-en, Lisa. Alors, tonton Jaco, je tiens d'abord à vous souhaiter un bon week-end. Yes, Merci. Week-end, comme toujours. Oh, ben yes, week-end. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler du séminaire, un séminaire d'enseignement qui commence ce dimanche 3 mars à l'église La Maison du Seigneur que dirige l'homme de Dieu, le prophète Gédéon Muchenge. Alors, le prophète ainsi que son église nous invitent tout le dimanche du mois de mars. Tout le dimanche du mois de mars à partir de 17h. Nous serons à l'église La Maison du Seigneur pour écouter cet enseignement. Et l'enseignement, le thème de cet enseignement se nomme « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Il est très important de veiller parce que nous ne savons vraiment pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Et surtout, ça me rappelle cette chanson catholique là. Okay. Ah, moi je connais pas. Ah, j'ai déjà entendu ça une fois. J'étais dans une messe et j'ai entendu ça comme ça. C'est une chanson vraiment quand tu l'écoutes, toi-même là, ça te prévient. Donc voilà, le thème c'est veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il est très important de se faire enseigner, surtout que dans la Bible, on le dit, toute personne, tout disciple qui a accepté de suivre Jésus, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il est très important de se faire enseigner. Alors, l'église se situe au numéro 174, avenue Cabinda, commune de Linguala, référence Pain-Victoire et Ouiléry. Donc, une fois seulement que vous êtes sur Ouiléry, vous pouvez demander l'avenue Cabinda, soit si vous êtes devant Pain-Victoire, vous demandez le numéro 174. Okay. Toujours dans le même agenda gospel, il est important de dédier le mois entre les mains du Seigneur. Nous sommes le 1er mars, c'est un nouveau mois. Peut-être le 1er janvier, on avait crié bonne année, on a recommandé toute l'année entre les mains du Seigneur. Mais il est aussi important de prier pour chaque mois. Alors, l'Église... Et même chaque jour, hein? Oui, chaque jour. Chaque jour et tout le mois, c'est très important. Alors, l'Église, la communauté Jardin de la Foi nous donne rendez-vous aujourd'hui à partir de 17h à la dédicace du mois de mars, avec comme orateur le révérend Blanchard Kassongo. Donc, soyons là aujourd'hui pour dédier le mois entre les mains du Seigneur. L'adresse est le rue Prison 27, commune de Selembaou, référence Petit Pont. Donc, soyons tous là et l'Éternel ne manquera pas à bénir notre mois. C'est Lembaou et ses environs. Hein. Si vous n'êtes pas très loin, faites un tour. Loin, même si vous êtes loin, vous êtes aussi dans la capacité de quitter chez vous tôt pour aller là-bas. Et je vais chez Dalo Ministries qui organise une conférence dénommée Le Fer aiguise le fer. Donc, si vous êtes serviteur des dieux, allez là-bas pour entendre le fer aiguise le fer. C'est une conférence et il n'y a pas de droit d'entrée. C'est gratuit pour tout le monde. Et le thème de cette conférence, c'est le serviteur des dieux, les faux pas, les erreurs et leur gestion. Donc, nous aurons plusieurs orateurs. Le serviteur de Dieu, les faux pas, les erreurs et leur gestion. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup des hommes de Dieu, j'ai remarqué, ceux qui sont dans le ministère, qui, eux, commencent comme ça, sans se faire enseigner, qui ne sont peut-être pas formés, qui ne savent pas à quoi s'attendre. Et subitement, on voit, ils commencent comme ça. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a vraiment beaucoup de faux pas. Raison pour laquelle il faut vraiment être là dans cette conférence pour ne rien rater. Et cette conférence est le 2 mars, donc demain, de 8h à 12h juste. Donc, vous pouvez venir. Il n'y a pas de droit d'entrée, c'est gratuit pour tout le monde. Et les orateurs sont l'apôtre Dalo, le pasteur Ken Luamba, le docteur Atoms Mbouma. Donc, le troisième. Lui-même l'apôtre et ses fils. Oui. Lui-même, il sera là et tous ses 2 fils seront là pour nous parler de erreurs, comment le gérer et tout ça. Et l'adresse, c'est le 1554 avenue Militant, commune de Barumbu. Comment gérer les erreurs et les faux pas. Oui, comment le gérer, c'est très important. Serviteur de Dieu. C'est très important. Et j'en ai fini avec tout ce qui est conférence, tout ce qui est rendez-vous à l'église. Maintenant, je vais dans le monde musical. Nous sommes au mois de mars et nous savons tous que qui dit mars dit Pâques. Et qui dit Pâques dit célébration Pâques. Oui. Cette année, nous allons encore célébrer le Seigneur à la Pâques. Et pour cette fois-ci, la célébration Pâques aura lieu à l'Athénée de la Gombe,
à l'Athénée de la Gombe le 31 mars à partir de 14h. À partir de 14h, le billet revient à 10 000 francs pour le standard. Non, tu dis pas le prix, ça, sinon on fait la pub. Ah, ok, d'accord. Oui, on a vu déjà, c'est bon. D'accord. Alors, si vous on n'est pas en train de vous faire la pub, on est en train de passer l'info. L'info, ok, voilà. D'accord. Donc, je garde les autres informations pour nous. Et aussi, il y a un single qui est sur le marché depuis le 29 février. Alors, Ndeko Jean Simba nous a sorti son single qui a pour titre « C'est fait ». Et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Soit vous pouvez voir ça dans son compte YouTube qui est Ndeko JP Lusimba. Et toujours dans ce même monde musical. Et pour finir aussi, parce que je dois déjà partir, il y a le frère Ivan Mpanzu. Lui nous demande d'écouter sa chanson « Kakayo » qui sera disponible le dimanche 3 mars à 18h sur toutes les plateformes de téléchargement. Oh, mais merci, ma petite Lisa. Merci, tonton Jacob. C'en est fini avec toi, mais c'en est fini aussi avec Yasukan. Oh là là. Ah ben oui, le temps passe vite, hein. On s'en rend pas compte, mais ça passe vite. Ça passe très vite. On a vraiment envie de rester avec les téléspectateurs, mais en même temps, à la télé, le temps, c'est l'argent. Raison pour laquelle on sera encore là demain. On sera là demain encore, dans Yes Weekend. Voilà. Je vous dis merci vraiment de nous avoir suivis. Hein. Demain, on se retrouve encore dans Yes Weekend à partir de 7h exactement. Merci, un bon week-end à Kevin Mondo, un bon week-end à Junior Konodoli, bon week-end à Papa Carlos Pacassa et bon week-end également à celui qu'on appelle Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Restez branchés au programme de Univers Télévision. Ne zappez pas parce que ailleurs, il n'y a rien. Au revoir.